Alors, les 12 règles d'or pour une bonne traite. Donc, avant la traite, il y a 4 règles à respecter en général. Il faut contrôler régulièrement l'état sanitaire de la mamelle, c'est-à-dire faire une observation, voir si on n'a pas par exemple de verrues, de crevasses ou de blessures en fait au niveau des trions. Suivre l'ordre de la traite adéquat. Alors, effectivement, souvent les vaches ont déjà en fait un ordre de passage, mais il peut arriver qu'on établisse un plan de passage en fonction des vaches qui sont dites à problème, mammites par exemple, donc ils doivent être mis sur pot par exemple, soit en fin de traite, soit en début, souvent c'est en fin de traite, ce qui permet de ne pas transmettre en fait les maladies d'une vache malade à une vache saine. Troisième point, toujours tirer les premiers jets avant la traite, c'est fortement conseillé. Tous les éleveurs ne le font pas systématiquement, beaucoup le font que si ils ont une suspicion en fait au niveau d'une mamelle. Donc on utilise un bol à fond noir, on retire les premiers jets de chaque trayon et on observe en fait le lait qui s'écoule. Si le lait il est liquide avec une structure normale, il n'y a pas de souci. Mais il arrive parfois qu'on voit en fait des cailles au fond du bol, ce qui indique en fait une inflammation au niveau de la mamelle avec présence de cellules, ce qui peut indiquer une mammite au niveau de ce trayon-là. Quatrième point, il faut nettoyer ou désinfecter les trayons avant la traite, avant de brancher la machine. Plusieurs techniques existent. Des lavettes individuelles trempées dans un produit savon, type savon. Des lingettes préimbibées, par exemple aussi. Des petites douchettes aussi qui permettent de mettre le produit nettoyant sous forme de mousse par exemple. Bon voilà, différents systèmes existent. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas forcément nettoyer toute la mamelle, mais bien nettoyer les trayons de la base du trayon jusqu'au bout et aller plutôt de la partie haute vers la partie basse. Et éviter en fait que les gouttelettes restent au bout du trayon avant de brancher. Si on utilise des lavettes, il est fortement conseillé d'utiliser une lavette individuelle, donc une lavette par vache, ce qui évite la propagation des bactéries d'une vache à une autre. Pendant la traite, on doit contrôler le vide de traite, c'est-à-dire que vous avez en fait des points de repère qui permettent de voir quelle est la pression et le vide qui est au niveau de l'installation de traite. Donc il faut régulièrement regarder si le vide se fait correctement. Ce qui peut être une source d'ailleurs importante de dégradation de la mamelle si le vide n'est pas suffisamment bien fait. Et ça peut être aussi une source de décrochage intempestif, c'est-à-dire trop fréquent et pas souhaité des griffes. Poser le gobelet trayeur au bon moment. En règle générale, quand on a fait la première phase, c'est-à-dire nettoyage de la mamelle, des trayons, on provoque la production et la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine et qui est une hormone d'éjection du lait, c'est-à-dire que la mamelle va commencer à éjecter le lait. Donc le temps de réaction de cette hormone est de 60 secondes, donc 1 minute. Il arrive parfois que cette hormone soit déclenchée beaucoup plus tôt, simplement par le bruit de la machine à traire qu'on met en route. Et en fait, on a des vaches qui, dans le parc d'attente, commencent à, entre guillemets, pisser le lait. C'est justement dû à cette hormone-là. Donc, poser le gobelet trayeur au bon moment, c'est en règle générale, il ne faut pas attendre plus de 1 minute entre le moment où on a nettoyé ici la mamelle et le moment où on branche la mamelle.
Éviter la surtraite, ça c'est surtout pour les installations qui ne possèdent pas le décrochage automatique. Donc il faut bien contrôler le passage du lait. Donc souvent ici au niveau de la griffe, on a une partie qui est transparente qui permet de voir le lait. Donc il faut essayer de repérer si le lait passe en grande quantité ou pas du tout. Et donc si le lait ne passe plus, il faut débrancher donc la mamelle et faire une dépose du faisceau trayeur correctement, c'est-à-dire que on ne tire pas sur le faisceau trayeur pour enlever la griffe, hein, parce que ça, du coup, ça fait des suctions au niveau des trayons, ce qui peut entraîner des blessures. Donc, on coupe l'arrivée d'air qui permet en fait de décrocher facilement le faisceau trayeur. Donc ça, c'est pendant la traite. À la fin de la traite, donc une fois qu'on a déposé le faisceau trayeur, il est recommandé de mettre un désinfectant au niveau des trayons, c'est-à-dire qu'avec un gobelet, on trempe chaque trayon dans la solution qui est souvent à base d'iode. Alors il y a plusieurs types de produits qui existent. Vous avez des produits comme là orangés qui sont à base d'iode, vous avez des produits bleus qui sont plutôt à base d'eucalyptus ou voilà, différentes solutions sont proposées. Elles ont pratiquement toutes la même action, une action de désinfection, d'assouplissement en fait qui va permettre au niveau du trayon de protéger la peau et qui va permettre de faire un film en fait ici au niveau du trayon et notamment au niveau du bout du trayon, parce qu'on a ce qu'on appelle un sphincter, un muscle par où va sortir le lait. Et la traite, ici la phase de succion, pression-succion au niveau de la machine à traire, va provoquer l'ouverture en fait de ce sphincter qui va rester ouvert après la traite. Et c'est une porte ouverte aux bactéries, donc qui peuvent pénétrer par l'intermédiaire de ce muscle et donc contaminer la mamelle. Donc ce film permet de protéger, de fermer en fait cette porte ouverte. Et de plus, il est fortement recommandé, après la traite, de laisser les vaches debout pendant au moins 30 minutes, qui est à peu près le temps nécessaire pour que le sphincter se ferme. Bon, vous avez beaucoup d'éleveurs qui, en fait, pendant la traite, distribuent l'alimentation au cornadis. Et dès que les vaches sortent de la salle de traite, vont au cornadis, sont bloquées et mangent, donc elles restent debout, parfois bien plus que 30 minutes. Une fois qu'on a fini la traite, donc toutes les vaches sont sorties, il faut nettoyer, désinfecter les équipements de la traite. Alors on fait un nettoyage et une désinfection extérieure et bien sûr intérieure. Donc extérieur, ça veut dire que tous les tuyaux, tous les quais doivent être nettoyés. Alors parfois simplement les quais à l'eau, hein, avec des jets de haute pression par exemple. Mais si on a fait les premiers jets par terre, il est fortement conseillé en fait de désinfecter parce que ces premiers jets sont parfois contaminants. Donc bien nettoyer faisceau trayeur, tuyaux et compagnie. Bien sûr, les lingettes aussi, hein, les lingettes sont nettoyées. Alors avec une machine à laver par exemple, c'est tout à fait réalisable. Et puis on nettoie, on met la machine à traire en route. Donc on utilise souvent deux types de produits en alternance. Le matin acide ou alcalin et puis le soir à l'inverse. Si on a fait le matin l'acide, on fait le soir l'alcalin ou vice versa. Acide et alcalin permet de neutraliser en fait le pH et de maintenir les tuyaux en fait en état parce que l'acidité pourrait en fait entraîner une corrosion trop importante des tuyaux. En règle générale, le lavage se fait en 3 étapes. Première étape, on passe de l'eau froide dans les tuyaux. Alors l'eau froide permet de nettoyer les tuyaux du lait et d'éviter, si on passait par exemple de l'eau tiède ou de l'eau chaude, de cuire le lait, ce qui entraînerait une petite pellicule en fait dans les tuyaux.
Il y a une petite expérience assez simple à faire, c'est vous prenez une casserole de lait, vous faites chauffer votre lait et une fois que vous avez vidé la casserole, vous passez votre doigt sur les parois de la casserole et vous allez vous rendre compte qu'il y a une petite pellicule de lait qui reste sur la paroi. En fait, si on faisait la même chose au niveau des tuyaux de la machine à traire avec du lait chaud, on aurait ce résultat qui serait beaucoup plus difficile à enlever. Le refroidissement du lait, en fait, qui doit être assez rapide, donc aux alentours de 4 degrés. Donc le tank doit être contrôlé avec la température du tank, son fonctionnement dans la rotation des pales, par exemple. Et puis il doit être aussi nettoyé à chaque vidange. On n'attend pas dès la vidange du tank, celui-ci doit être nettoyé pour éviter justement que le lait stagne au fond et en fait, il y ait une multiplication des bactéries présentes dans le peu de lait qui reste dans le fond du tank. Ce qui serait une source de contamination du lait qui pourrait arriver en fait au niveau du tank. Inutile de dire aussi que bien sûr la canne à tank à lait doit être bien mise et éviter qu'elle soit trop en hauteur si le tank est vide, parce qu'il ne faut pas que le lait s'explose sur la paroi du fond du tank, qui entraînerait ce qu'on appelle la lipolyse, qui fait partie en fait des critères de qualité du lait et donc de paiement du lait. On reparlera de la lipolyse un peu plus tard. Et enfin, chaque année, il est fortement recommandé de contrôler les installations de traite, la machine à traire avec la pression, les tuyaux, changer régulièrement aussi les faisceaux trayeurs, les gobelets trayeurs, de manière à pouvoir avoir une salle de traite efficace. On contrôle aussi en fait les résultats d'analyse de lait que la laiterie fournit régulièrement, ce qui permet de nous indiquer si on a, par exemple, un problème de réglage de machine ou un problème, par exemple, lié à l'alimentation, je pense au sport butyrique, par exemple, ou à des problèmes de mammites et donc de cellules, et ce qui nous permettrait de remettre en place, par exemple, les premiers jets au niveau de la traite. Voilà, j'espère que ces explications vous ont éclairé, sachant que vous avez en fait dans la suite du document, bien sûr, toutes ces informations. Je vous ai pas présenté le CMT, Californian Mastitis Test, qui est aussi ce qu'on appelle le test au TIPOL, qui permet, en fonction du réactif qu'on va mettre dans chacun des gobelets, le lait va réagir différemment. Et si on a un lait un peu glaireux, peut indiquer la présence de cellules. Voilà. Bon travail!